Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans ce débrief de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au FC Toulouse. Encore une fois, un match nul pour le club de la capitale française. Après un match nul face à Lorient, le Paris Saint-Germain enregistre un autre match nul face au FC Toulouse. Luis Enrique a mis en place un système de jeu 4-3-3, son système de jeu fétiche 4-3-3 comme il a l'habitude de le faire et comme il avait toujours l'habitude de le faire du côté du Barça, du côté aussi de la Roja espagnole. Déjà dans les buts, il y avait Donnarumma. Sur le front de la défense, il y avait Skriniar et Marquinhos. Sur le côté droit, il y avait Achraf Hakimi. Sur le côté gauche, il y avait Lucas Hernandez. Au niveau du trident, du milieu de terrain, il y avait Ugarte, Zahir Emery et Fabien Ruiz. En attaque, il y avait Kangli. Il y avait Vitinha sur le côté droit. Et sur le front de l'attaque, il y avait Gonzalo Ramos. Voici donc le système de jeu mis en place par Luis Enrique pour pouvoir remporter une belle victoire face à cette équipe du FC Toulouse. Et c'était un match très difficile, très électrique cette rencontre. En première période, on a eu 0 but, match nul, 0 but partout. Et avant même la pause, c'était des occasions qui sortaient de partout, notamment du côté du Paris Saint-Germain qui a essayé de chercher le premier but de la victoire. En termes de possession, le Paris Saint-Germain était largement au-dessus, 77% de possession contre 23% de possession du FC Toulouse. En termes de tirs, c'était la même chose, 16 tirs et 3 cadrés pour le Paris Saint-Germain tout au long de la rencontre, 8 tirs et 2 cadrés pour le FC Toulouse. Donc ça veut dire que c'était un match électrique pour les deux clubs de Ligue 1, et en même temps les 45 premières minutes, comme je l'ai dit tantôt, score vierge, match nul. Au retour des vestiaires, Luis Enrique a fait des changements tactiques. Il a fait des changements tactiques. L'entraîneur espagnol, il a fait entrer à la 50e minute de jeu le roi Kylian Mbappé. Il est arrivé. Les gars, Kylian Mbappé est arrivé à la 50e minute de jeu. Il joue ses premières minutes cette saison de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, le club de la capitale française, accompagné d'Ousmane Dembélé, lui aussi qui est arrivé en deuxième période, tout comme Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé qui prend la place de Kangli à la 50e minute de jeu. Et en deuxième période, devinez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Paris Saint-Germain a un penalty. Le Paris Saint-Germain concède un penalty qu'il donne à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va tirer ce penalty, chers amis, et le met directement au fond des filets. Le premier but du Paris Saint-Germain dans cette compétition en Ligue 1 cette saison a été inscrit par Kylian Mbappé. Le premier but de Kylian Mbappé aussi avec le club de la capitale française cette saison avec le Paris Saint-Germain a été inscrit. Et évidemment, après le bras de fer, après les bis avec la direction parisienne, Kylian Mbappé, chers amis, marque son premier but. Qu'est-ce qu'il fait? Il va directement commencer à jubiler avec la rage. La rage de Kylian Mbappé était incroyable. Il va directement vers les ultras du Paris Saint-Germain pour jubiler son magnifique but qu'il a inscrit sur penalty et son premier but. Une belle réalisation donc qui permet à cette équipe du Paris Saint-Germain de prendre le dessus, de mener au score sur un score de 1-0. Et c'était la joie énorme de Kylian Mbappé, cette grosse rage de l'enfant de Bondy après avoir marqué ce magnifique but sur penalty, le premier but de la saison de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, chers amis, le match était en train de courir. Lui, c'est après à la 87e minute de jeu que le FC Toulouse a égalisé. Par qui? Par Zakaria Aboukhlal. À la 87e minute de jeu, lui aussi, il a un penalty. Il a un penalty et Toulouse concède un penalty qu'il va réaliser par le biais de Zakaria Aboukhlal, raison pour laquelle c'était un match nul, un but partout avec les deux équipes. Maintenant, en fin de rencontre, le Paris Saint-Germain qui a fait son possible pour encore une fois marquer le but de la victoire, qui a poussé, mais malheureusement, Toulouse sur le plan défensif a été bien blindé. Sur le plan défensif, le FC Toulouse a été bien soudé pour ne pas prendre ce but de dernière minute avec un très grand Kylian Mbappé, lui qui est revenu. On pensait même Kylian Mbappé qu'il ne va pas jouer cette saison au sein du Paris Saint-Germain, mais comme vous le voyez, la deuxième journée, Mbappé participe et bel et bien là, avec un but qu'il marque, avec la rage de Mbappé, mais malheureusement, le Paris Saint-Germain concède un nul, chers amis, après le nul qu'il a concédé avec Lorient. Maintenant, je vous pose la question à savoir, que pensez-vous de cette première de Kylian Mbappé? Mais en même temps, dites-nous si le Paris Saint-Germain va remporter cette saison le championnat de Ligue 1. Donnez vos avis en commentaire. Merci et très belle soirée.